Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Elsa de Brouwer, consultante BI chez ActinVision depuis 5 ans. Dans cette vidéo, en seulement quelques minutes, je vais vous montrer comment réaliser, créer de toutes pièces une visualisation efficace. Et oui, voici quelques astuces et bonnes pratiques pour y parvenir. La première est tout d'abord le choix de votre visualisation. Il existe aujourd'hui un nombre incroyable de visualisations possibles. Sur les sites communautaires de chaque solution, que ce soit Tableau Public ou Power BI Community par exemple, vous pouvez retrouver de nombreuses visualisations tout aussi graphiques les unes que les autres. Prenez par exemple Tableau Public que vous voyez juste ici. Vous avez la possibilité de passer directement par la galerie, explorer alors toutes les visualisations du moment, que ce soit les visualisations de la semaine, du jour, du mois dernier, de l'année passée, sur des tas de thématiques différentes, soit en passant par la recherche. Recherchez alors une visualisation sur un thème particulier ou un profil et accédez alors à toutes ces créations. Mais une question se pose avant tout. Qu'est-ce que vous recherchez ? La beauté avant l'efficacité ? Une visualisation doit être certes jolie, design, mais avant tout efficace, claire, lisible et compréhensible d'un seul coup d'œil. Par exemple, je vous laisse 3 secondes pour comprendre cette visualisation. Maintenant, je vais vous laisser 3 secondes pour comprendre cette visualisation. Alors, verdict ? Les données sont identiques dans les 2 visualisations, mais le choix du graphique rend la compréhension complètement différente. Pour simplifier la réalisation de votre dashboard, nous vous conseillons d'utiliser le graphique le plus standard. Mais vous pouvez aussi vous référer à Visual Vocabulary qui vous permettra de bien identifier l'objectif de chaque graphe. Vous souhaitez faire une analyse dans le temps. Optez pour un graphique à courbe, ou un graphique à R, ou encore un timeline. Maintenant, si vous souhaitez faire une analyse par classification, optez alors pour un graphique à barre, ou encore un lollipop chart. Et ne vous inquiétez pas, vous avez le lien disponible dans le descriptif de cette vidéo. La deuxième règle d'or est l'espacement. De votre version desktop à la version mobile, ne manquez pas d'audace dans l'utilisation de l'espace. Respirez. Ajustez, optimisez et surtout créez-vous des règles depuis la marge jusqu'à l'alignement. Dans Tableau par exemple, que vous pouvez le voir ici, vous pouvez utiliser des conteneurs vous permettant de diviser votre tableau de bord en plusieurs parties tout en appliquant des marges de séparation entre chaque graphique. Vous pouvez même ajouter des cellules vides, vous permettant alors de créer des séparations entre vos différents éléments. Je vous assure, une visualisation moins condensée sera beaucoup plus agréable à parcourir et à comprendre. Voici typiquement un exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voyez maintenant le résultat sur le même tableau de bord. Nous l'avons juste fait respirer un peu, sans pour autant modifier la résolution du tableau de bord ou encore le type de graphique. Alors, ça change, hein ? En troisième temps, une règle tout aussi importante à ne surtout pas négliger, c'est le choix des couleurs de votre tableau de bord. La couleur est un sujet vaste et compliqué, comme le nombre de possibilités colorimétriques disponibles. Même ça, c'est compliqué à dire. Cependant, moi je vais vous donner une règle à appliquer qui est très simple, qui est de se limiter à 3 couleurs principales. Le choix de ces couleurs est une histoire de goût, vous me direz, mais restez simple afin de viser un maximum de personnes. Plus l'association des couleurs sera simple, et plus elle plaira à un public large. Surtout, un conseil, évitez l'originalité. N'hésitez pas cependant à créer des variantes de ces couleurs si nécessaire. Il existe plusieurs sites vous proposant des panels et des associations de couleurs, comme Flatwicolor par exemple, que vous pouvez voir ici, avec des palettes prédéfinies, ou encore Color Lovers, que vous pouvez également voir ici, où vous pouvez créer vous-même vos propres palettes. Maintenant, si vous me dites « mais moi j'aime la couleur, c'est ma passion dans la vie », et que vous vous sentez l'âme d'un Picasso, dans ce cas je vous conseille vivement de vous reconvertir en peintre et alors de laisser libre cours à votre créativité. Revenons à nos moutons, à nos couleurs, pardon. Il faut cependant veiller à bien les utiliser. En effet, la couleur n'est pas simplement un élément de décor dans la visualisation, mais doit avoir une signification. Ainsi, veillez à ne pas utiliser la même couleur pour 2 éléments différents,
mais à bien rester cohérent sur l'ensemble du tableau de bord. C'est important. Par exemple, sur la visualisation que vous pouvez voir ici, le bleu est utilisé comme couleur principale du tableau de bord, alors que le rouge est utilisé pour mettre en évidence une valeur. Maintenant, si vous regardez sur cette visualisation, nous distinguons deux couleurs principales permettant de créer un contraste sur une thématique bien définie. On continue sur la 4e règle d'or, le choix de la police. Alors non, pas celle-ci. Tout comme les couleurs, elles doivent se limiter à 3 du même type et s'il vous plaît, évitez la fantaisie. Oubliez comics sans MS et compagnie, les polices en 3D, entre vous et moi, c'est passé de mode. Si vous n'avez pas d'idée, prenez par exemple la police Arial. Simple, efficace, tout le monde aime. J'utiliserai par exemple du black pour les titres, regular pour le corps et italique pour les éléments à faire ressortir. Concernant la taille, choisissez également 3 tailles de base suivant le but de votre texte. Le titre, le corps du texte et le texte spécifique. Enfin, un dernier conseil, restez cohérent sur l'ensemble du tableau de bord. Si vous optez pour un titre de graphique en Arial 12 gras, gardez évidemment la même logique sur tous les graphiques du tableau de bord. Enfin, la dernière astuce que je vous donne concerne l'interactivité du tableau de bord. Je me souviens, quand j'étais sur mon rapport de données PDF, la seule possibilité d'interaction que j'avais était d'appeler la personne en charge de la réalisation de ce PDF pour lui demander une modification. Heureusement, les outils d'aujourd'hui permettent d'aller beaucoup plus loin. Si vous souhaitez que vos utilisateurs adoptent votre dashboard, rendez-le interactif. Plus le rapport est vivant, plus les gens voudront l'utiliser pour filtrer sur telle ou telle donnée. Cela s'illustre par exemple par de simples contrôles d'entrée permettant de filtrer vos visualisations en sélectionnant une année par exemple, un client, un groupe, ou encore à des graphiques interactifs comme la sélection d'un pays sur une carte, ou encore carrément toute une application réalisée entièrement dans Tableau par exemple, en switchant d'un tableau de bord à un autre avec des retours sur une page d'accueil, etc. Et voilà, vous connaissez maintenant les 5 astuces pour réaliser un tableau de bord efficace. En 1, le choix de la visualisation. En 2, l'espacement. En 3, le choix des couleurs. En 4, le choix des polices. Et enfin, en 5, l'interactivité. À vous de jouer maintenant.